Alors voilà, si vous avez suivi avec nous l'actualité de ces derniers mois, vous n'avez pas pu rater l'affaire E. Jean Carroll. E. Jean Carroll, c'est une ancienne journaliste qui avait porté plainte contre Donald Trump pour agression sexuelle dans une cabine d'essayage d'un magasin de New-Yorkais. Et E. Jean Carroll a réussi à faire condamner Donald Trump à la fois pour diffamation parce que en permanence Donald Trump expliquait que non seulement tout ça était faux mais qu'il n'avait jamais rencontré, que c'était une menteuse et qu'en plus c'était vraiment pas son type parce que elle ne lui plaisait pas, comme quoi si jamais ça avait été son type le viol aurait pu être plus justifié. Je sais pas, je suis ironique forcément, mais dans tous les cas, E. Jean Carroll a réussi à faire condamner Donald Trump pour plus de 100 millions de dollars. Et dans cette condamnation, et c'est un point important, et encore une fois, parce qu'il faut le faire, parce que de certains experts de plateau français à généralement les médias dont ils en parlent, on oublie l'essentiel de cette histoire, c'est que si sur le papier Donald Trump a été condamné pour agression sexuelle, le juge est revenu sur le sens de cette déclaration en expliquant par écrit longuement, on va voir les documents, hein, ce sont des documents officiels, ces documents officiels, je sais que certains journalistes devraient s'en inspirer et aller faire leurs recherches pour le coup, donc ce sont des documents officiels où le magistrat en charge du dossier, il les a publiés avant justement les audiences pour décider le montant que Trump devait payer, donc plus de 120 millions de dollars, en expliquant pourquoi dans la réalité, ce qu'a fait Trump est un viol. Un viol digital, mais un viol. Et donc, la différence, c'est que à New York, la loi sur la qualification de viol, c'est quelque chose qui est daté, il y a en ce moment plusieurs tentatives de réformer ce texte de loi, comme il a été réformé dans d'autres États d'ailleurs, parce que à New York, cette ancienne interprétation de la loi définit le viol comme étant uniquement une pénétration sexuelle et vaginale. Ce qui ne correspond pas à des tas de situations, dont celle de Donald Trump, où il y a une pénétration digitale. Et donc, le juge, hein, c'est un document officiel, encore une fois, le juge est venu expliquer que non, il n'y a aucun doute, c'est bien un viol que Donald Trump a commis sur E. Jean Carroll, que s'il avait été jugé dans quasiment tous les autres États des États-Unis, y compris d'ailleurs des États républicains, son acte aurait été qualifié immédiatement comme un viol. S'il avait été jugé au niveau fédéral, son acte aurait été qualifié comme un viol, et donc c'est le cas. Je vais vous montrer quelques extraits de ce document. Pourquoi je réinsiste là-dessus? Parce que apparemment ces documents-là ont été complètement ignorés par les experts de plateau, surtout francophones. Un petit peu aux États-Unis, mais on revient là-dessus, alors que c'est une réalité. Et donc, le juge précise que le jury a trouvé M. Trump coupable d'avoir digitally, donc avec les doigts, rape Mrs. Carroll. Rape. Le mot qui est écrit noir sur blanc par la justice américaine. Non, ce ne sont pas des interprétations de journalistes, c'est rape. Donald Trump, le jury a déterminé qu'en réalité, c'était un viol digital de la part de Donald Trump. Et on continue parce que c'est pas simplement une page, il y a plusieurs extraits
Et donc, il explique en détail que c'est la loi de New York, la New York Penal Law, qui propose une interprétation extrêmement réduite du terme viol, et que c'est ce qu'a fait Donald Trump. Ce qu'a fait Donald Trump, c'est non seulement un viol au niveau de la plupart des États, au niveau fédéral, mais également c'est la définition du viol dans les dictionnaires. Si vous ouvrez un dictionnaire et que vous allez voir la définition de viol, c'est ce qu'a fait Donald Trump. Donc c'est encore le document du juge, c'est pas un article de presse, c'est un document de justice officiel contre Donald Trump. Et c'est un scandale que ce document-là n'ait pas été plus mis en avant. Allez, on continue dans le même esprit. Lorsque Mr. Trump, parce que pour sa défense, ses alliés et Trump lui-même disent non, mais en fait on a été innocenté, on n'a pas violé, le juge dit exactement le contraire. Indeed, en fait, comme les preuves présentées au jury l'ont fait immédiatement clair, le juré a déterminé que Monsieur Trump a en fait exactement ça. Cette exactly that, c'est quoi? A violé Jean Carroll. Je pense qu'on a encore un extrait pour vous dire. C'est extrêmement documenté. Donc c'est la définition de ce qu'est le viol. C'est tous les détails, toutes les définitions pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté sur ce que Trump a été reconnu coupable par un jury aux États-Unis dans une affaire civile. Il a violé Jean Carroll. D'accord ? Je pensais qu'il fallait vraiment revenir en détail sur ça, parce que c'est souvent un sujet qui est traité de manière, et je ne comprends pas pourquoi, qui est traité de manière ambiguë. Aujourd'hui, Jean Carroll vient de présenter il y a quelques minutes, on va le découvrir ensemble, je ne l'ai même pas encore vu, une bande-annonce, parce qu'elle a dit justement qu'avec cet argent, même s'il y a des appels de Donald Trump, qu'elle allait utiliser cet argent-là contre Donald Trump. Ça rappelle un petit peu, si vous étiez ce matin avec nous dans Maintenant Matin, notre breaking news et la décision d'un magistrat a forcé la mise en vente aux enchères des biens de Alex Jones et Infowars, et donc c'était cette volonté de la part des parents de la tuerie terrible de Sandy Hook de dire en fait nous, ce qui nous intéresse en faisant condamner Alex Jones, c'est de le forcer à la ruine et d'utiliser le jugement contre lui. Du côté de Jean Carroll, c'est pareil, c'est d'utiliser une partie de cet argent, même si elle ne l'a pas encore, mais elle a reçu beaucoup de dons, etc. C'est d'utiliser cette nouvelle vitrine pour proposer un nouveau documentaire sur Donald Trump. On écoute ça tout de suite. I don't know her. I never met her. This woman is a disgrace, totally false. It was fake. She's a fake. She is not my type. I'm here because Donald Trump raped me. He lied and shattered my reputation, and I am here to try to get my life back. I'm going to walk you through the evidence that you heard in this case. He said, I need to buy a gift. Come advise me. He immediately shut the door and shoved me up against the wall. Fiction. 100% fabricated. Liar, slut, ugly, old. That door has plagued me for years. I was ashamed. I thought it was my fault. The rule of law applies to all of us, even Donald Trump. I'm done with being silent. I just said, Jean, don't be chicken. She was really doing this so that it couldn't happen to other women. It's about women and survivors across this country. It takes a great deal of courage. Being able to get my day in court is everything to me. I couldn't have been more proud.
Voilà. Donc voilà, c'est un documentaire qui est basé sur la transcription du procès, parce que le procès n'a pas été filmé. Hein, c'est la loi à New York, le procès n'a pas été filmé. Il n'y avait pas d'accès média dans le sens d'un live stream, par exemple. Donc on n'a ni vidéo, ni photo de l'audience, ni enregistrement audio de l'audience, mais il y a ces transcriptions. Et donc dans ce documentaire, on verra peut-être, on se fera ce qu'on appelle une watch party. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être regarder ensemble, même si ça va être extrêmement dur. Ils sont justement allés prendre la transcription officielle du procès, avec donc les déclarations de l'avocate de Donald Trump, des témoins et le témoignage de E. Jean Carroll. Et ils ont décidé de demander à des femmes de lire ce texte-là comme si elles étaient E. Jean Carroll au moment du procès, pour rendre accessible au plus grand nombre les propos et les preuves de Donald Trump. PJ Harry, on est en train de travailler sur différentes options. Très rapidement, on va vous en reparler. Très vite, on va vous en reparler. On va regarder ensemble. J'ai travaillé très tard hier pour terminer de le préparer. J'y suis presque. On va se faire une watch party ensemble, c'est-à-dire qu'on va regarder ensemble un documentaire. On s'arrêtera toutes les 5-10 minutes pour commenter, pour expliquer, pour rebondir dessus, et ça va être vraiment une expérience extraordinaire. Donc pourquoi pas aussi celui-ci. Je vais le regarder, et puis si je pense que c'est vraiment intéressant pour la communauté de le faire, on le fera. Donc voilà, donc ça c'est l'affaire E. Jean Carroll, d'accord ? C'est l'affaire E. Jean Carroll, c'est l'affaire la plus médiatiquement la plus connue, parce qu'elle est allée à son terme. E. Jean Carroll a profité du fait que New York, pendant 1 an, a réouvert la fenêtre pour pouvoir porter plainte lorsqu'on était victime. Hein, c'est suite au mouvement MeToo, suite à l'affaire Weinstein, lorsque on était victime d'un viol, et c'est pour ça que elle a pu le faire alors que les faits étaient datés, et que aujourd'hui, parce que depuis 2016, il y a environ une vingtaine de femmes qui ont publiquement raconté une rencontre, une agression sexuelle avec Donald Trump. Elles ne sont pas en mesure de le faire parce que les faits se sont passés dans des États où il y a désormais prescription. D'accord ? Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que il y a quelques jours, il y a 2 semaines exactement, Donald Trump était à New York pour justement son appel sur le montant, pas sur le fond, mais sur le montant de la condamnation qu'il a reçue en première instance contre Jean Carroll. Le premier montant était de $5 millions. Et suite à ça, il a fait une conférence de presse où il s'est attaqué à une autre femme dont il n'arrivait pas à retrouver le nom. Et vous allez voir le visage horrifié derrière de Alina Habba, son avocate responsable de la communication. Je dis avocate entre guillemets parce que ce n'est plus elle qui le représente dans ces procédures d'appel. Vous verrez, on va parler d'un autre procès un petit peu plus tard, et ça ne sera pas elle. Je pense que du côté Donald Trump, on a compris qu'elle était meilleure à faire des vidéos sur TikTok, sur un terrain de golf, que d'aller dans les tribunaux défendre Donald Trump. Je vous rappelle qu'elle a perdu la totalité des affaires dans lesquelles, les plus connues comme les moins, la totalité des affaires dans lesquelles elle représentait Donald Trump. Elle est pour 0 pour 5 ou 0 pour 6, je ne me rappelle plus le chiffre, mais en tout cas, Alina Habba a été un échec complet pour Donald Trump. Et donc, dans cette conférence de presse, il se met à attaquer une autre femme
qui l'accuse, dont le témoignage a été utilisé. Elle était venue témoigner au premier procès de E. Jean Carroll, qui accuse Donald Trump de l'avoir agressé sexuellement. Et encore une fois, Donald Trump, parce qu'il se met à parler, part dans cette espèce d'argument complètement fou en expliquant façon, je vous mets un coup de coude, on est dans un locker room, on est dans un vestiaire, on est entre potes, là on va se dire des grosses bêtises bien grasses, que de toute manière, s'il avait voulu violer cette personne-là, ou en tout cas sexuellement agresser cette personne-là, bah, ça n'aurait pas pu être elle, parce que tu comprends, c'est pas mon style, c'est pas the chosen one, c'est pas celle qui l'aurait choisi. Ce qui, en temps normal, seraient des propos disqualifiants pour n'importe quel dirigeant, n'importe quelle célébrité, n'importe quel homme politique, mais finalement, aucun écho de cet extrait que vous allez voir, qui est en fin de conférence de presse. Alors en plus, il y avait des médias pour le coup, mais aucun écho. Ça passe crème d'entendre quelqu'un qui dit « Ouais, mais bon, dans tous les cas, c'est pas vrai parce que c'est pas mon style. » En gros, allez, on écoute ça. Now, there were two witnesses. One is a woman who's followed me for years. She said in 1979 I was in an airplane with her, commercial flight, and we became very intimate. I just sat down. I think I had the book, The Art of the Deal. I was famous then too. I've been famous for a long time. And we're sitting in first class, according to her. Never happened, by the way. Totally made up story. She's a Clinton person, too, by the way. Big Clinton person. She made up the story. And so many years ago, and I think it would be 1979. One of my many people behind me could correct it, but I think she said 1979. It's a long time ago. And I sat down. I believe I had some pretty big success then, and I was being talked about a lot. Maybe The Art of the Deal was out, you know, sometime after that. I'm not sure. But I was well known. And passengers are coming into the plane. And she said I was making out with her. And then, after 15 minutes, and then she changed her story a couple of times. Maybe it was quicker. That I grabbed her at a certain part, and that was when she had enough. Now, so think of the impracticality of this. I'm famous. I'm in a plane. People are coming into the plane. And I'm looking at a woman, and I grab her, and I start kissing her and making out with her. What are the chances of that happening? What are the chances? And frankly, I know you're going to say it's a terrible thing to say, but it couldn't have happened. It didn't happen. And she would not have been the chosen one. She would not have been the chosen one. She has gone around for years saying the story. Everywhere I go, she says this story. And it's a total lie. Now, I assume she'll sue me now for defamation like I got sued by E. Jean Carroll. Alors, si vous avez suivi le langage corporel de Alina Habba, d'abord, on sent qu'elle ne comprend pas où Trump veut aller, donc il essaye de raconter. Donc, il met en avant, et vous allez voir comment c'est intéressant, il met en avant les accusations qui sont portées par lui, par Jessica Leeds. Souvenez-vous le nom, on va l'entendre dans quelques secondes. Donc, il raconte tout ça en détail on ne comprend pas pourquoi les consignes d'un avocat, c'est toujours de parler le moins possible. Lui, il raconte dans des détails en disant oh, « mais c'est pas possible parce que d'abord, elle dit que je l'ai embrassée et puis après, j'ai essayé de l'attraper, etc., etc. » Et puis là, il part au dernier moment et on sent l'inconfort, et tant mieux, de Alina Habba à ce moment-là. Il dit « Voilà, je sais que je ne devrais pas le dire. » Mais c'est trop fort pour moi, je vais le dire quand même, hein, c'est ce qu'il dit, je sais que je ne devrais pas le dire, que ça va être horrible de le dire. Et alors je dis, attends, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et là il dit, de toute manière, ce n'aurait pas été the chosen one, ce n'est pas celle que j'aurais choisie.
choisi quoi? D'agresser sexuellement. C'est en gros ce que est en train de nous dire Donald Trump face aux caméras, que s'il fallait agresser sexuellement quelqu'un d'autre, il en aurait choisi une autre parce que celle-là, Jessica Leeds, n'était pas à son goût. Comme je vous l'ai dit, ce sont des propos qui auraient dû être disqualifiants, et au lieu de parler de chats et de chiens à Haïti pendant des semaines, les médias auraient dû parler de cet extrait. Mais il y a quelqu'un qui a vu cette déclaration en direct, qui est George Conway. George Conway, c'est un des créateurs de Lincoln Project. C'est un ancien républicain qui est devenu un des opposants les plus actifs contre Donald Trump. C'est l'ancien mari, ils ont divorcé, de Kellyanne Conway, donc du cercle restreint autour de Donald Trump de conseillers. Vous en souvenez, Alternative Facts. Elle travaille actuellement à la campagne de Donald Trump. Et Conway a quand même une histoire, parce que si un jour E. Jean Carroll a décidé de porter plainte contre Donald Trump, c'est parce que lors d'une soirée à New York, elle a rencontré Conway. Elle a raconté son histoire à Conway, et Conway lui a dit « Vous savez quoi? Il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous devriez porter plainte. » Et il lui a donné le numéro de téléphone d'une avocate, qui est son avocate, Kaplan, en lui disant appelez-la de ma part et voyez s'il n'y a pas une manière d'attaquer Donald Trump. Donc Conway est déjà à l'origine de ça. Et Conway voit ce moment-là et se dit ça suffit. Les médias ne font pas leur boulot. Il a investi de son côté plusieurs millions de dollars dans un PAC, donc dans un groupe pour faire de la communication contre Donald Trump, et il dit voilà ce que je vais faire. Je vais faire ce que j'ai toujours fait. Je vais aller convaincre ces femmes qui ont été victimes de Donald Trump, mais qui ne peuvent plus se retourner judiciairement contre Donald Trump parce que les fenêtres judiciaires sont fermées, et je vais les convaincre de faire un spot publicitaire où elles racontent leur expérience. Et donc, ce matin, George Conway a présenté non pas un, mais deux spot publicitaire. On va commencer par voir le témoignage de Jessica Leeds, qui justement était dans l'avion. C'est l'histoire que Trump vient de vous raconter. On regarde ça tout de suite. 1979, I had gotten on an airplane. The stewardess said to me, "Would you like to come up to first class?" In the window seat was a gentleman, said that his name was Donald Trump. The airplane took off, and all of a sudden, Donald Trump started groping me. He was trying to kiss me, and I'm trying to push him away. He was basically overpowering me. When he started putting his hand up my skirt, I got out of the seat, grabbed my purse, and went back to my original seat. And I certainly was shook up by the whole thing. 2 years later, at this fundraiser, up comes Trump and his wife, and he looked at me and he said, "I remember you. You're that cunt from the airplane." Donald Trump views women as for his entertainment. He is a serial predator. He has said it point blank, and he's done it, and he will continue to do it. Anti-Psychopath PAC Inc. is responsible for the content of this advertising. Donc, au-delà de son témoignage, et la force de ce spot publicitaire, c'est de remettre en avant tout ce que je vous ai présenté en début d'émission, le fait que Donald Trump a été condamné. Ça paraît complètement fou de devoir remettre ça en avant, mais une partie du public américain et des électeurs américains ignorent ce point-là. Et surtout, on a vu plusieurs fois le titre qu'il a été condamné pour un viol. Donc ça, c'est le premier témoignage. Il y a un deuxième témoignage, un deuxième spot publicitaire, et après on va rentrer dans les détails de ce spot publicitaire, et je pense que ça va vous plaire.
qui est aussi le témoignage d'une ancienne journaliste, Natasha Stoynoff, dont Trump a également parlé parce qu'elle est venue témoigner au procès de E. Jean Carroll, et la justice américaine a déterminé que son témoignage était véridique, hein, pas crédible, mais véridique. Donc, elle fait ce spot de publicité, et ce soir, elle sera invitée en direct sur CNN. Donc, l'idée est vraiment à 41 jours de la campagne, de replacer, alors que le fossé n'a jamais été aussi important entre Donald Trump et les électrices américaines, de replacer l'aspect Trump prédateur sexuel, prédateur de femmes, sur le devant de la scène. On écoute immédiatement Natasha Stoynoff, qui, pour que vous compreniez de manière générale, nous raconte comment, en étant journaliste, je crois qu'à l'époque le journal c'était People, donc c'est un hebdomadaire sur l'actualité des gens riches et célèbres. Elle était allée faire un reportage à Mar-a-Lago, et Trump, profitant d'un moment où Melania était partie pour se changer pour des nouvelles photos, elle posait avec Donald Trump, Trump avait essayé de l'agresser sexuellement. On écoute immédiatement ce nouveau spot publicitaire de Natasha Stoynoff. My name is Natasha Stoynoff. In 2005, I went to interview Donald Trump at Mar-a-Lago. At one point, Melania went upstairs to change her clothes for the next photo shoot. And Trump said to me, I want to show you this beautiful painting, this beautiful room. He leads me to this room, pushes me against the wall, and starts kissing me forcefully. I tried to push him. He kept coming back at me. I was in shock and smothered, and he had his hands here against my shoulders. I felt sick inside. I felt horrified. And thank goodness the butler charges into the room. Like many women, I blamed myself. So Trump turned to me and said, you know we're going to have an affair, don't you? And Melania was approaching. I was horrified. When the Access Hollywood tape came out, and also stories of many other women, including E. Jean Carroll, I realized I was not to blame, that he was just a predator of women. What could have happened if the butler had not come into the room? Donald Trump is an adjudicated sexual assaulter. We cannot elect this man as president. Anti-Psychopath PAC Inc. is responsible for the content of this advertising. Voilà, elle revient donc sur ce témoignage où physiquement Trump avait réussi à prendre le dessus sur elle, et heureusement à ce moment-là un employé de Mar-a-Lago, un serveur, est rentré. Et elle dit d'ailleurs, je ne préfère même pas imaginer ce qui se serait passé si il n'était pas rentré, et donc avait forcé Donald Trump à s'interrompre, en précisant que, évidemment, comme très souvent, hein, c'est quelque chose que l'on retrouve malheureusement, la plupart des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles ont ce sentiment de culpabilité et de honte, et que donc c'est quelque chose avec lequel elle a vécu pendant des années, et il a fallu que des personnes aient le courage, comme E. Jean Carroll, de venir publiquement accuser Trump et faire que la justice détermine que Trump donc soit coupable de ce viol-là, pour que elle aussi ait décidé de le faire. Oui, ce sont des femmes extrêmement courageuses, parce que elles savent très bien que lorsqu'elles font ce genre de spot publicitaire, qu'elles se retrouvent sur CNN, elles deviennent des cibles verbale de Donald Trump, et que lorsqu'on devient les cibles d'une attaque de Donald Trump, notre quotidien, notre vie, la vie de ces personnes-là sont désormais en danger. Mais elles ont décidé de parler. C'est vraiment, vraiment très, très fort. Et donc, pour la petite histoire, je vous ai souvent parlé du Lincoln Project et de sa Strategy of One. Sa Strategy of One, c'est de faire des publicités pour être certain que Donald Trump les voit, pour en fait rentrer dans sa tête. Et ça marche. Et c'est d'ailleurs la Strategy of One que la campagne de Kamala Harris a utilisée brillamment pour le débat le 10 septembre dernier, en s'assurant que Donald Trump voit juste avant le débat des spots de campagne où Barack Obama se moquait de la taille de ses rallyes de campagne.
Et lorsque Kamala Harris, au bout de 10 minutes, alors que la question n'avait absolument rien à voir, c'est là qu'on voit que c'était complètement préparé, a décidé d'aller dans cette direction-là et attaquer Donald Trump sur ses meetings. Il a démarré au quart de tour. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette campagne de publicité que les spots que vous venez de voir, Conway a décidé de les diffuser sur 3 marchés. Un, la Pennsylvanie est à clé. La Pennsylvanie, forcément, avec ses 19 grands électeurs. Et puis, 2 autres marchés. Le New Jersey, vous allez me dire, New Jersey, c'est pas un état clé. Non, mais au New Jersey, il y a Bedminster, le country club de Donald Trump, qui, en septembre, passe son temps entre Mar-a-Lago et Bedminster. Donc, s'il est à Bedminster, il y a de fortes chances qu'il voit cette publicité. Et donc, le 3e marché, vous vous en doutez, c'est Mar-a-Lago, Palm Beach. Donc, quand il est à Mar-a-Lago, il y a de fortes chances qu'il voit ce spot publicitaire. D'autant plus que, au-delà de quelques passages sur les chaînes nationales comme CNN, Conway vient de réserver des spots publicitaires sur 2 chaînes, Fox News, donc ça va passer à Fox News Mar-a-Lago, Fox News Bedminster, au moment où Donald Trump, donc ce sont les émissions du soir, au moment où Donald Trump regarde la télévision, et pour la première fois, et c'est tellement brillant, George Conway a décidé d'acheter des espaces publicitaires sur Golf Channel, sur la chaîne de golf que Trump regarde en permanence, qui est sur tous les écrans de télévision qui sont à l'intérieur de Mar-a-Lago. Lorsque vous allez au restaurant ou lorsque vous allez au bar de Mar-a-Lago ou une boisson en terrasse après une partie de golf, les écrans de télévision passent de Golf Channel. Et donc, il est allé acheter des spots publicitaires sur The Golf Channel de femmes qui racontent comment elles ont été agressées par Donald Trump. Si avec ça, il n'y a pas une explosion de ketchup au niveau de Mar-a-Lago, sincèrement, je ne m'y connais pas. En tout cas, c'est extrêmement brillant. Donc évidemment, ce soir, je jetterai un œil sur le témoignage de Natasha Stoynoff ce soir sur CNN. Et s'il y a une partie intéressante, ben, on vous la montrera demain matin, dans Maintenant Matin à 8h. Ouais, donc effectivement, je vois que ça vous fait très rire le côté de troll. Ouais, c'est une excellente idée. C'est de la guérilla publicitaire de se dire voilà, on va aller sur ses chaînes préférées et les chaînes qui diffusent à Mar-a-Lago. Donc ils vont être obligés d'arrêter The Golf Channel et d'expliquer qu'ils ne peuvent pas passer The Golf Channel, ils ne peuvent pas passer Fox News parce que ils ne veulent pas que Donald Trump et ses membres de son country club voient ce genre de publicité. C'est brillant. Il n'y a pas à dire, c'est brillant. Donc voilà, c'était ce dossier. Avant d'ouvrir notre dernier dossier qui est évidemment sur la nouvelle arnaque de Donald Trump pour faire les poches à ses fans, on va parler d'un rendez-vous demain. Nous sommes dans la justice, donc demain jeudi, horaire exceptionnel pour un rendez-vous. Donc ça va être très certainement, nous allons prendre un direct demain matin à partir de demain pour vous dans fin d'après-midi, 17h30. 17h30, nous serons en direct, 17h30 en France. Ça va faire 11h30 au Québec. Pourquoi cet horaire-là ? Parce qu'on vient de parler de l'affaire E. Jean Carroll. Il y a une autre affaire où Donald Trump a été condamné, c'est l'affaire pour les fraudes de la Trump Org. Vous savez que sa condamnation prononcée par le juge Engoron était de 363 millions, quasiment 364, et que avec les intérêts, c'est une amende qui désormais est à 490 millions, donc un demi-milliard de dollars. Et Donald Trump a fait appel de cette décision, et l'appel va être discuté demain à New York. Chaque partie va avoir une quinzaine de minutes
Donald Trump fait venir l'avocat qui a plaidé pour lui devant la Cour suprême pour ces questions d'immunité, pour vous dire combien c'est important, parce que une fois que cet appel est épuisé, les recours pour Donald Trump, il y en a quasiment plus. Et donc, à la clé, c'est ce demi-milliard de dollars d'amende. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que demain, donc, c'est cette audition pour les appels qu'on va vivre donc en direct. Et généralement, la Cour d'appel de New York se prononce dans les 2 ou 3 semaines. Donc, on va avoir cette décision. Cette décision de maintenir ou pas cette amende d'un demi-milliard de dollars, cette condamnation d'un demi-milliard de dollars avant l'élection américaine. Et donc demain, c'est vraiment le moment clé et on va vous le faire vivre en direct. Donc rendez-vous à 17h30 si vous êtes en France, 11h30 au Québec pour vivre cette audition autour de l'amende du demi-milliard de Donald Trump. Voilà. C'est noté, ça va être chaud ce jeudi, ça c'est certain. En tout cas, on va faire une petite pause et puis on se retrouve pour le dernier dossier de ce récap sur la nouvelle arnaque, après les Bibles, après les sneakers, après les NFT. Donald Trump qui fait campagne un jour sur 2. Le jour où il ne fait pas campagne, c'est pour promouvoir un nouveau produit pour vendre à ses fans. Et cette fois-ci, comme je vais vous le montrer, il a peut-être fait une erreur. À tout de suite.